Eh bien, on pourrait ouvrir dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Le livre de la Genèse, au chapitre 3, et on va lire à partir du verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Amen. Donc, si vous étiez là la semaine passée, on avait vu là qu'après que la femme a été séduite par le serpent ou par le diable, ensuite elle a donné aussi à son mari le fruit de l'arbre, puis on avait vu que son mari n'a pas résisté, il a pris le fruit, il a mangé lui aussi. Donc, à ce moment-là, il y a eu tout un changement qui va prendre place là. Parce que jusqu'ici, Dieu avait une relation, une communion avec l'homme et la femme qu'il avait placés dans le jardin. Même chaque soir, il venait pour même parler avec eux autres. Mais ici, le moment qu'ils ont désobéi, ça veut dire qu'ils sont mis du côté du diable pour croire le diable plutôt de croire ce que Dieu leur avait dit. Puis on sait que c'est ça le travail du diable, c'est de détourner la créature de Dieu contre Dieu. C'est ça son travail. Depuis qu'il a chuté,
Depuis qu'il a été jeté en dehors du ciel à cause de son orgueil, il a entraîné un tiers des anges avec lui. Maintenant, il vient parmi la créature terrestre, puis il les tourne aussi contre Dieu. Il le fait désobéir à la parole de Dieu. Donc ça, c'est le travail de l'ennemi, du diable. Puis il n'a pas encore arrêté son travail, il est toujours en train de travailler contre Dieu, puis détourner l'homme de Dieu. Son but vraiment, c'est d'entraîner le plus que possible avec lui à la perdition, parce que Satan sait que sa fin, c'est l'étang de feu. Donc il veut entraîner la multitude avec lui. Donc qu'est-ce qu'on a vu aussi la semaine passée, c'est après que Adam et Ève vont manger le fruit de cet arbre, c'est là qu'ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Puis à partir de ce moment-là, ils veulent se cacher de Dieu. Ils veulent se cacher de Dieu. Quand ils entendent la voix de Dieu, d'habitude, ou les jours avant, ils sont contents d'entendre la voix de Dieu qui vient leur parler chaque jour. Mais ici, c'est plus pareil, parce qu'ils ont désobéi. Puis ils veulent se cacher de Dieu, mais qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? C'est que Dieu, qui est gracieux, qui est miséricordieux, va vouloir intervenir pour chercher l'homme. On sait que pour Satan et ses anges qui ont chuté, il n'y a pas de pardon pour cette créature-là. Mais pour l'homme, Dieu va chercher à le ramener, si on peut dire. Donc, Dieu va venir. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? Il a demandé à l'homme pourquoi il s'avait caché. L'Éternel lui a dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Puis on avait vu la semaine passée que l'homme va jeter la faute sur la femme que Dieu lui a donnée. Donc c'est un peu comme un reproche qu'il fait à Dieu. La femme que tu m'as donnée, là, c'est elle qui m'a fait tomber. Mais l'homme n'est pas prêt de prendre sa responsabilité. Il n'est pas prêt de reconnaître sa faute. Puis c'est toujours de même encore jusqu'à aujourd'hui. Quand on manque ou qu'on pêche contre Dieu, parfois on veut toujours blâmer que c'est les autres qui nous ont poussés à faire la chose. La même chose avec la femme. Quand que Dieu la reprend, elle dit que c'est le serpent qui m'a séduite. Donc, la femme blâme le serpent, mais l'homme et la femme sont pleinement responsables de leur désobéissance qu'ils ont fait envers Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? C'est que Dieu va prononcer son jugement sur le serpent ou sur le diable. C'est ça qu'on va remarquer, la première chose. On voit qu'il prononce premièrement son jugement sur Satan. Puis vous remarquerez qu'il ne va pas demander à Satan pourquoi tu fais cela. Il dit puisque tu as fait cela. Donc, Dieu va prononcer son jugement sur le serpent et le diable. Puis ensuite, on verra que Dieu va donner à la femme ce qui va prendre place avec elle à cause de sa désobéissance. Il va lui dire concernant sa grossesse, que les souffrances de ses grossesses augmenteront, puis qu'elle enfantera avec douleur. Puis il n'y a personne qui peut contredire ce qu'on lit ici, là. Beaucoup de gens aujourd'hui contredisent la parole de Dieu, même qui ne veulent pas croire que c'est vraiment Dieu qui parle au travers de sa parole. Mais on ne peut pas contredire qu'est-ce qu'on voit ici, que depuis que le péché est entré dans le monde, la femme a des souffrances pendant la grossesse, puis même quand c'est le temps d'avoir
l'enfant, il y a beaucoup de douleur qui est associée. Donc ça, c'est une des conséquences de la désobéissance de la femme. Puis ensuite, on voit l'homme, la même chose, parce qu'il a écouté la voix de sa femme. L'homme n'aurait pas dû écouter ici la voix de sa femme. Vous savez, dans la parole de Dieu, on voit beaucoup d'hommes qui ont tombé par la femme. Il n'aurait pas dû écouter ici. Mais on voit qu'il a écouté, puis même quand on voit, quand Ève est venue à Adam pour lui offrir le fruit, on ne voit pas qu'il y a eu aucune résistance. Il a simplement pris. Donc, on voit que Adam n'a pas vraiment considéré ce que Dieu avait dit. Il s'est simplement laissé emporter par la voix de sa femme. On voit aussi Abraham dans Genèse 16, si vous vous rappelez, quand sa femme lui a demandé d'aller vers la servante. Pour moi, il n'aurait pas dû obéir. Mais par cette obéissance-là, ça a amené des conséquences très néfastes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais écouter la femme, mais il faut toujours considérer, quand nos femmes parlent, est-ce que c'est en accord avec la volonté de Dieu? Donc ici, l'homme, parce qu'il a péché, Dieu annonce aussi un jugement, que la terre va être maudite, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tu produiras des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Quand tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Donc ça, c'est vraiment la conséquence de la désobéissance d'Adam. Parce que quand Dieu l'a créé, c'était pour qu'il vive éternellement. Il ne devait pas mourir. Mais la raison qu'il va retourner à la poussière, c'est parce qu'il a désobéi à un commandement que Dieu lui a donné. Donc ensuite, on verra comment que Dieu va pourvoir un vêtement pour Adam et Ève. Puis ensuite, il va les chasser du jardin, puis il va les empêcher de manger à l'arbre de vie. Parce que si ils allaient manger à l'arbre de vie dans la condition où il était, il aurait vécu éternellement dans le péché. Mais Dieu va empêcher. Donc on voit là encore une miséricorde ou la grâce de Dieu qui se manifeste envers sa créature. Donc on va commencer au verset 14. Puis ici, c'est vraiment bien de saisir le verset 14 et 15, là, parce que on voit, surtout dans le verset 15, que Dieu, même avant de donner la punition à la femme et à l'homme, il va donner une lueur d'espoir, si on peut dire, au verset 15. Puis il va faire comprendre ce qui va prendre place entre Satan et sa postérité et la postérité de la femme. Il va dire au verset 15 qu'est-ce qui va prendre place à partir de ce moment ici, quand le diable les a fait tomber. Donc, on va commencer au verset 14. Donc, si les frères ont des questions ou des commentaires, ce sera bien de les mentionner. C'est un beau. Le malin que diable entra dans le serpent, est-ce qu'on peut penser que le serpent avait une autre forme? Parce que là, ça nous dit que l'Éternel lui a dit, tu mangeras de la poussière, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Qu'est-ce vraiment que ça veut dire, là? Tu marcheras sur ton ventre. Est-ce que ça se peut que le serpent avait une autre forme? Il
des jambes, des pattes ou quelque chose. On ne sait pas. Il n'y a pas aucune référence qui nous parle de quelle sorte de forme que le serpent avait. Moi, je pense qu'il ressemblait un peu comme un lézard avec 4 pattes. C'est ça. C'est comme André vient de dire. Pour moi, le serpent traînait pas sur son ventre à ce moment-là. Si vous vous rappelez que le premier verset, ça nous avait dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc, il était le plus rusé de tous les animaux, ça dit. Donc, c'est probablement la raison pourquoi que le diable l'a utilisé, parce que le diable, toujours, quand il s'approche de l'être humain pour le séduire ou le tenter, il vient toujours avec quelque chose qui est attrayant ou qui est séduisant. Donc, il a pris cet animal-là que Dieu avait créé parmi tous les autres animaux, mais qu'il était le plus rusé. Donc, c'est la raison, on avait vu ça dernièrement, là, que c'est pourquoi le diable l'avait choisi. Donc, comme qui vient d'être dit aussi, ici, l'Éternel va prononcer son jugement sur le serpent. Peut-être quelqu'un dirait, mais le serpent était inoffensif, vraiment, à ça, pourquoi que Dieu le juge si sévèrement? Parce que c'est l'instrument que le diable va utiliser. Puis le serpent est simplement un animal, mais Dieu va annoncer un jugement très fort sur le serpent. Il dit, puis c'est en parlant au diable aussi, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, donc il parle au serpent premièrement, tu seras maudit entre tous les bétails. Donc il faut bien remarquer ça parce qu'il n'y a pas d'autre animal qui a été maudit par Dieu. Le seul animal qui est maudit, c'est le serpent. Tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Puis c'est là qu'il dit sa sentence, si on peut dire, tu vas marcher sur ton ventre. Donc, il va être l'animal le plus abaissé, si on peut dire, qui va se traîner sur son ventre, puis aussi qui va manger de la poussière tous les jours de sa vie. Donc, ça n'a pas changé. Si vous regardez un serpent aujourd'hui, il est toujours en train de se traîner à terre, puis il mange la poussière de la terre. Puis c'est une chose à remarquer que si vous lisez dans Ésaïe 65, quand il nous parle à propos du temps du millénium, encore là, ça dit que le serpent va manger la poussière de la terre. Donc, il va manger la poussière tout le temps qu'il va être sur cette terre. Donc, c'est un jugement qui est très fort. Hein? On voit dans 2 Corinthiens 11, ça dit, ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà vraiment, si on regarde un serpent, on regarde ça avec les enfants ici, on est en train de lire, puis j'ai vu un serpent, on a dû quitter la rocher, puis sur son ventre, il y avait un an, puis comme un ange de pied, puis tous des petits orteils. Puis ça correspond vraiment à ce que c'est qui dit que pour la question que le serpent l'avait séduit puis qu'il mangeait de la poussière de la terre. Donc, je ne sais pas si les frères ont d'autres choses à dire au verset 14, là, sinon on va passer au verset 15. On peut penser pareil que le serpent, aujourd'hui, tu vas dans le bois, puis on dirait que le serpent, il en veut encore à l'homme. Quand il pique, ça peut faire mourir les êtres humains. On voit que le serpent n'a pas changé. Il n'aime pas les êtres humains pareils. Hein? Mm-hmm.
fait qu'un grand jugement qui est porté sur le serpent, comme c'était dit, on n'a pas beaucoup de détails, mais au verset 1, chapitre 3, lorsque ça dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Je ne suis pas sûr, le mot rusé ici, qu'est-ce que ça signifie dans l'original, mais je ne sais pas si le mot rusé était aussi associé avec intelligence, mais on voit que la femme n'était pas surprise que le serpent parlait. Donc, je ne sais pas si c'est un animal qui était intelligent, qui se distinguait des autres aussi, mais du moins, il était rusé. Puis là, il y a un jugement qui est venu sur lui suite au fait que, c'est sûr que le serpent parlait à Ève, mais en arrière du serpent, comme qu'on va même voir au verset 15, puis comme on lit aussi ailleurs dans la Bible, derrière le serpent, c'était vraiment le diable qui est venu. Puis, c'était le diable qui était en action. Puis là, il y a une malédiction au verset 14 sur l'animal, sur le serpent. Et là, au verset 15, lorsque je mentionne, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Là, ça va faire référence au diable. Donc, il va y avoir un jugement qui va venir sur le diable aussi. La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Donc, on peut dire que le verset 15, c'est la première prophétie vraiment qui est dite ici, là. Puis aussi, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce verset-là? On peut voir l'évangile annoncé. Donc, qu'est-ce qu'il dit au verset 15? Je mettrai inimitié. Il parle au diable ici. Je mettrai inimitié entre toi, c'est-à-dire entre toi, le diable, et la femme. Donc, il va mettre, comment je dirais, il va commencer une guerre ici, si on peut dire, entre la postérité du diable et la postérité de la femme. Donc, il va avoir, ça va être des ennemis. Et ils ne pourront pas travailler ensemble. Puis c'est ça que le diable va faire jusqu'à la fin. Essayer de combattre la postérité de la femme pour la détourner de Dieu. Oui? Donc, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc, la question qu'on peut se demander, quelle est la postérité du diable et quelle est la postérité de la femme? Parce que ça va commencer à partir d'ici, là, que la femme va avoir sa postérité, mais aussi le diable aura sa postérité. Mais il va y avoir un combat entre les deux. Ils vont faire la guerre. Donc, quelles sont les deux postérités ici? Ça se pourrait-il, Léon, que ça nous amènerait à Colossiens chapitre 2, verset 15, ici? Il a dépouillé les dominations et les autorités, ici. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Si la référence nous donne Colossiens 2, 15, là. Oui, c'est ça. C'est que la postérité de la femme, vraiment, c'est le Seigneur Jésus, vraiment, qui va venir de cette postérité-là. Puis c'est lui, sur la croix, qui va écraser la tête du serpent. Hey? Et tu lui blesseras le talon, parce que quand que Dieu, le Seigneur Jésus sur la croix, là, il va vaincre le diable, si on peut dire, c'est là qu'il va écraser sa tête, mais pour le faire, le Seigneur Jésus va quand même être mordu, si on peut dire, au talon, là. Il va quand même connaître la souffrance, la douleur de la croix. Mais c'est là qu'il va être sa victoire. Tu comprends? Puis, comme tu dis, on peut appliquer ça à Colossiens 3,15 parce que c'est là, en donnant sa vie sur la croix, c'est là qu'il y a eu la victoire sur Satan, puis sur toutes les autorités. Oui, Ouais, c'est ça
qu'il dit, il triomphera d'elle par la croix. Il va triompher par la croix, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a deux postérités qui se fait dans le monde présentement. Donc, quelle est la postérité du diable et celle de la femme? On voit dans Matthieu 4, ça parle de la tentation. Puis aussi, ça dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. On voit que le diable est un tentateur. Après ça, il dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. On voit que vraiment que le diable cherche à attaquer la tête. Quand on voit Christ qui est comme la tête, le chef de l'univers, Satan veut détourner, même il s'attaque au Seigneur Jésus-Christ. À plusieurs places, il dit, le diable le transporteur de la ville sainte, te plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres de ses anges à ton sujet. Ainsi de suite. Alors le diable le laissa, et voici des anges vers auprès de Jésus et le servant. On voit là vraiment, c'est Dieu qui a le dernier mot. Il laisse un certain bout de chemin au diable pour montrer vraiment que si on s'approche de Dieu, le diable va fuir loin de nous. Oui, qu'est-ce qu'on apprend là? C'est que... Bon, oui. OK, c'est beau, Claude. Au niveau des deux descendances ou les deux postérités, on va voir tout de suite après que Ève va enfanter, il va se faire une distinction entre ceux qui vont invoquer l'Éternel, la lignée de Seth, puis on voit la lignée de Caïn, qui dans le Nouveau Testament, ça nous dit qu'il était associé au malin. Quand on arrive dans Genèse chapitre 6, on voit l'expression les fils de Dieu, puis les fils des hommes. Donc il y en avait qui croyaient dans l'Éternel, qui avaient la crainte de l'Éternel, puis il y avait une lignée qui était associée au malin. Puis à travers les âges, on voit qu'il y a eu de la persécution du côté de ceux qui, on pourrait dire, qui étaient associés au malin, versus ceux qui étaient associés à Dieu. Mais ultimement, il y a de la postérité de la femme, il y allait avoir celui qui allait venir, comme il s'était dit, le Seigneur, que c'est lui qui allait écraser. Parce que finalement, il y a un conflit entre les deux postérités, mais à la fin, il y en a un qui va venir, puis il va écraser, comme ça a déjà été fait à la croix, et écraser la tête du serpent, le diable. Donc celui qui travaille dans le monde encore aujourd'hui, qui a travaillé dans le passé, aujourd'hui il travaille, mais vraiment, il y a eu sa défaite. Mm-hmm. Malgré le fait qu'il continue encore à travailler, mais vraiment, ce qui était accompli à la croix, le diable a été vaincu. C'est ça, donc la postérité du diable, c'est ceux qui vont amener à lui, là. Et comme le frère vient de dire, le diable a vraiment pu séduire Caïn, hein, pour l'avoir de son côté. Il a fait la même chose avec Adam et Ève. Il les a amenés de son côté. Mais on va voir quand même par la suite que Dieu va pouvoir un habit pour Adam et Ève, pour les revêtir, là. Ça, c'est vraiment un portrait quand on est revêtu de la justice de Dieu par la mort de Christ. Donc, à partir de Caïn jusqu'à nos jours, ceux qui sont toujours associés avec le diable, on peut dire, tous ceux qui ne se sont pas encore convertis, qui n'ont pas cru au message de l'Évangile depuis le début, si on peut dire, donc ils sont du côté du diable, ils sont de la postérité, ou les descendants du diable. Mais en ce qui concerne la femme,
on sait aussi que la femme de elle aussi, il va sortir la nation d'Israël. On sait qu'Israël est vraiment appelé la femme de Dieu dans l'Ancien Testament, mais c'est à travers de ce peuple-là, de cette nation-là, que le libérateur va venir là, ou celui qui va écraser la tête du serpent, il va venir de ce peuple-là. Puis c'est pour ça que dans toute l'histoire, le diable a voulu détruire Israël. Dans toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est au travers d'Israël que Dieu accomplit ses promesses. Et on voit même quand Jésus est né, déjà là, le diable essayait de le faire mourir. Parce qu'il voulait l'arrêter. Mais en mettant Jésus à la croix, c'est vraiment le diable qui était en arrière des chefs religieux, mais sans s'en rendre compte, il accomplissait quand même la volonté de Dieu, parce que ça tournait contre lui à la fin. Il pensait qu'il y avait la victoire, mais c'est lui qui a été vaincu quand Jésus est mort sur la croix. Donc, quand il dit « celle-ci t'écrasera la tête », là, c'est pas la femme qui parle là. Parce qu'il y en a qui croient que c'est Marie qui a écrasé la tête, mais ce n'est pas la femme. Celle-ci, c'est ta postérité. C'est celui qui va sortir de ta postérité. Donc, c'est Jésus qui va écraser la tête du serpent. Parce que sur la croix, le Seigneur peut dire, j'ai le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. Donc, le Seigneur va donner sa vie. Il n'y a personne qui a été lui ôter la vie. Il n'y a pas les hommes qui l'ont maltraité qui a ôté la vie. Le Seigneur lui-même qui a donné sa vie. Donc, on voit donc dans ces deux versets 14 et 15 que Dieu vraiment agit très sévèrement contre le serpent et le diable. Puis même pour faire comprendre dans le verset 15 que ce n'est pas le diable qui va avoir le dernier mot. C'est vraiment la descendance de la femme. Il met ça ici dès le commencement. Donc, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, pour ceux qui sont du côté de Dieu, on sait qu'à la fin, c'est le Seigneur qui est le vainqueur. Donc, si on est avec le Seigneur, on est vainqueur. On n'est pas perdant. Mais ceux qui sont du côté du diable, ils sont perdants. C'est un passage quand même qui est, même si on n'a pas tous les détails, que c'est assez clair que ça va être de la postérité de la femme. Donc, elle va avoir une descendance qui allait venir, puis qu'elle allait écraser la tête du serpent. Donc, ça parle d'un événement qui va prendre place dans le futur. Puis, ça pourrait être une porte d'entrée pour l'Évangile. Même lorsqu'on parle à des personnes, quelqu'un qui lit ça, comme je dis, on n'a pas toutes les réponses là, mais du moins, Dieu est clair dans ce qu'il dit, c'est que la tête du serpent va être écrasée par la postérité de la femme. Donc, il parle d'un jour futur, parce que comme Léon avait dit, c'est la première prophétie qui est donnée, puis peu de temps après que le péché entre dans le monde, tout de suite, Dieu donne un petit peu de lumière sur quelque chose qui va venir dans le futur pour régler la question du péché. Nous, on sait que ça a pris place à la croix, mais justement, c'est que ça nous indique que c'est de la postérité de la femme. Donc, ça allait être un être vivant, un être humain. Mais nous, on le sait, c'est Dieu qui a été manifesté en chair. Justement, qui est né de la femme. C'était pas de la postérité de l'homme, c'est la postérité de la femme. C'est un autre point aussi à être clair dessus. Le Seigneur a été conçu du Saint-Esprit. C'est la postérité de la femme. Oui, ça c'est un bon point. Parce que normalement, quand on parle de la postérité, c'est toujours associé à l'homme. Mais ici, il parle de la postérité de la femme. Parce que Jésus va venir seulement d'une femme. Marie ne va pas avoir de relation avec un homme pour enfanter Jésus. C'est vraiment par le Saint-Esprit. Et c'est de sa postérité que la tête du serpent va être écrasée. Même dans Romains 16,
le verset 19, là, on lit quand Paul écrit aux Romains, il dit « Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Donc ici, c'est vraiment dit à l'Église, vraiment, parce que encore aujourd'hui, comme qui a été mentionné, Satan a été vaincu, mais il y a encore une certaine liberté de travailler aujourd'hui, mais bientôt, le Dieu de paix va l'écraser. Ça va être fini avec Satan. Donc, c'est une parole d'encouragement pour les chrétiens, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nous avons à combattre ces ennemis chaque jour qui nous font la guerre. Satan, le monde et la chair. Mais le diable sera bientôt écrasé. On aura fini avec lui. C'est-tu là, Léon, qui va être lié pour 1000 ans? Non, je pense que le 1000 ans, c'est qu'il va être mis dans l'abîme pour 1000 ans. Puis c'est juste à la fin vraiment des 1000 ans, là, peut-être qu'il sera écrasé, parce que quand il sort de l'abîme à la fin des 1000 ans, il va encore entraîner une multitude de personnes avec lui. Mais c'est là, à la fin, ça va être sa fin, là, pour moi. Hein? C'est là qu'il va être jeté dans les temps de feu à la fin des 1000 ans. Donc, il n'a pas fini de travailler. Il travaille tout le temps, là. Aujourd'hui, puis plus tard, pareil, il va tout le temps travailler, là. Oui, plus que jamais, on pourrait dire, parce qu'il sait que son temps approche. Et plus qu'on avance, il sait que son temps est court. Même on lit ça dans l'Apocalypse. Hein? Donc, parce que c'est comme si que le diable m'a vraiment initié depuis le début, lorsqu'il était jeté hors du ciel, que sa fin est proche. Mais depuis qu'il a péché, il est en chute. Il était jeté hors du ciel. Dans l'Apocalypse, il va descendre sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Comme ça a été dit, il va être jeté dans l'abîme. Puis là, il va sortir après 1000 ans pour peu de temps. Puis là, il va être jeté dans les temps de feu. Peut-être qu'on peut toucher le verset 16 pour terminer, là, quand il dit à la femme, ça c'est la malédiction qu'on peut dire qui vient sur la femme à cause de sa désobéissance à Dieu. Donc il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc ça va être plus douloureux, sa grossesse. C'est comme si ça donne l'impression comme si qu'il y avait quand même de la souffrance, là, même avant que le péché est venu, ou peut-être que je ne comprends pas bien la chose, mais il dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses ». Ou non, peut-être aussi que c'est qu'il veut simplement dire que quand tu vas être enceinte, que les souffrances vont être plus intenses. Et tu enfanteras avec douleur. Donc il y a beaucoup de douleur quand ça vient le temps de la femme pour avoir l'enfant, là. Juste après que le péché est rentré dans le monde, là, c'est pas qu'elle a enfanté Abel, là. Avant le péché, là, ça ne s'est pas passé avant le péché, là. C'est ça. Même les douleurs de la femme enceinte, c'est comparé au temps qui va venir sur la terre, dans le temps de la tribulation. Hein? Ça nous dit quand que les hommes diront paix et sûreté. Parce que le diable va amener une certaine sécurité là, à l'homme, à la première vue. Mais quand ils diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs surprennent la femme enceinte. Donc, quand la femme, c'est le temps d'accoucher, là, il y a beaucoup de douleurs. Mais c'est à cause de la conséquence du péché. Puis ça va encore jusqu'à nos jours.
Qu'est-ce qu'il veut dire à la fin du verset 16? « Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Qu'est-ce qu'il veut dire là? Est-ce qu'on peut penser que c'est le même principe comme quand Adam a été créé? Ensuite, la femme s'est créée après, mais est-ce que c'est que c'était quand même Adam qui était à la tête, mais ça allait continuer comme ça, là? Après que il était entré dans le monde, là. Je m'explique bien, là. Mm-hmm. Ici, dans 1 Corinthiens 14, 34, ici, là, que les femmes se taisent des assemblées quand il n'est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit la loi. Ça se peut-il avoir quelque chose avec ça, là, au fait, à la fin du verset 16? Oui, on sait que dans 1 Timothée, il nous dit que parce que c'est la femme qui a été séduite, là, c'est ça que Paul dit dans 1 Timothée, là, au chapitre 2. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de reprendre de l'autorité sur l'homme. Puis il nous dit ensuite, là, je vais juste le lire pour être sûr que il dit pas mal, là. 1 Timothée 2. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni... Juste avant, il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Donc la femme doit prendre sa place de soumission envers l'homme, si on peut dire. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc c'est comme si, là, c'est une des raisons pourquoi que Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner ou vouloir prendre autorité sur l'homme. C'est l'homme vraiment qui doit... C'est pas que l'homme... Mais dans la création, quand même, l'homme doit être dominé. C'est à lui que Dieu a donné l'autorité. Mais on sait que dans la vie avec Dieu, parce qu'ici, c'est après que le péché entre dans le monde, là. Mais en tant que la vie chrétienne, c'est pas que l'homme va dominer sur la femme. Et c'est pas que la femme est inférieure, que l'homme est supérieur. Mais quand même, dans la vie chrétienne, l'homme est responsable dans le foyer quand ça vient à prendre l'autorité ou les décisions. C'est pas qu'il ne doit pas considérer la femme. Il considère sa femme, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une décision soit prise. Donc, c'est facile quand la femme est en accord avec la décision que l'homme va prendre, mais des fois, ce n'est pas toujours le cas. Mais quand que la décision doit être mise en place, l'homme doit prendre la décision. Puis c'est là le côté de la soumission doit rentrer en jeu, là. Je vois que le temps est passé, là. Je ne sais pas si les frères ont d'autres choses. Sinon, le frère peut terminer par la prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voulons, en terminant encore, te remercier pour ce temps que nous avons eu ce soir pour te prier, pour étudier ta sainte parole. Père, on te remercie pour ces écritures que tu nous as laissées et qui nous relatent ces événements qui ont pris place dans le jardin d'Éden et les conséquences de ce qui a pris place et comment on voit encore de ces conséquences aujourd'hui. Et on veut, Père, te remercier que à la fois tu as annoncé d'avance la venue de ton Fils, celui qui allait écraser la tête du serpent. Et on te remercie pour ce qu'il a fait à la croix
fait qu'en lui, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Nous avons été réconciliés avec toi. Et on sait, Père, qu'un jour, Satan va être finalement écrasé à jamais. Et jusqu'à ce temps, Père, on te prie que nous qui sommes encore sur la terre, encore dans les luttes, dans les combats, on te prie qu'on puisse être préservé des attaques du malin, qu'on pourrait discerner les ruses du diable et avoir les yeux ouverts sur ses desseins, sachant ce qu'il veut faire avec tes enfants. Et Père, qu'on pourrait être, par ta grâce, préservé dans ces jours mauvais. Maintenant, on veut te prier que tu puisses nous garder lorsqu'on va se quitter. On te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.